Vous êtes pendant 2 jours en séminaire, ce réseau rural qui a été mis en place en 2008 dans le cadre des réformes portées sur les fonds de cohésion à l'échelle européenne. C'est l'occasion pour le ministre de l'Agriculture qui, il y a quelques jours, réunissait pour la première fois le comité État-Région qui s'engage à partir de maintenant à faire en sorte que les régions soient pilotes pour le deuxième pilier de la politique agricole commune. Eh bien, je souhaitais vous dire tout l'attachement qui est le mien à la question de la ruralité. L'agriculture, le monde rural, l'urbanisme aussi rural, cette capacité qu'on a à faire vivre l'ensemble de nos territoires, c'est un enjeu. Un enjeu qui passe par des outils, qui passe aussi par des hommes et des femmes qui s'engagent sur chacun de ces territoires. Les outils, c'est les fonds européens, c'est le deuxième pilier, mais c'est aussi toute la politique qui doit être conduite avec l'ensemble des élus. On était, il y a une semaine, dans la semaine du Congrès des maires, un moment important, moment républicain de tous ces élus qui, tous les jours, eh bien, sont confrontés aux difficultés du quotidien, sont là pour répondre aux demandes de nos concitoyens. Et le monde rural en particulier a aujourd'hui des attentes. Et il y a des enjeux. Je l'ai dit, je prends souvent cette image, d'ici 30 ans, la France verra sa population augmenter de près de 10 millions d'habitants. Quand on dit ça, il faut avoir une comparaison. C'est comme si on rajoutait l'Île-de-France et la population de l'Île-de-France sur notre territoire. On a donc aujourd'hui à anticiper cette évolution démographique et faire en sorte qu'on soit capable, demain, de préserver l'ensemble de nos espaces, en particulier l'espace agricole, l'espace rural, d'avoir aussi des discontinuités territoriales entre l'urbain et le rural, de faire en sorte que notre territoire reste ce qu'il est aujourd'hui, à la fois urbain, je le disais, à la fois périurbain, périrural et rural. Et ça, c'est un enjeu qui est porté, je le sais, par tous ceux qui, au travers des démarches qui sont engagées localement, et je pense en particulier au GAL, dans le cadre des projets leaders, c'est un enjeu essentiel. Faire en sorte que, dans nos territoires, on passe vraiment à des logiques territoriales de projet qui émanent des acteurs eux-mêmes, que ces logiques de projet soient transversales. Et dans la loi d'avenir, pour l'agriculture, on va nous-mêmes mettre en œuvre des nouveaux cadres dans lesquels pourront s'inscrire les agriculteurs au travers des groupements d'intérêt économique et écologique, ce qui leur permettra de contractualiser avec les collectivités locales. Et il y a des exemples aujourd'hui en France qui montrent que ces dynamiques agricoles, économiques, écologiques sont porteuses d'énormément de projets, d'énormément de capacités d'investir, d'anticiper l'avenir. Et c'est autour de ces dynamiques que nous souhaitons nous travailler avec le ministère de l'égalité des territoires, faire en sorte qu'on ait une démarche globale, une démarche territoriale, et c'est pourquoi le ministère de l'Agriculture organisera au printemps de l'année prochaine un grand printemps des territoires et des régions, pour faire en sorte qu'ensemble, on puisse mettre en place la nouvelle politique agricole commune avec cette grande ambition d'assurer à notre pays eh bien, les capacités de faire face aux grands défis de demain. Je le disais, le grand défi démographique pour un pays comme le nôtre, le grand défi agricole en termes de production et le grand défi de la transition énergétique, écologique, où il faut qu'on soit capable de développer partout les énergies de demain. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Je sais que ce réseau est important. Je sais que c'est important, pas simplement par les outils qui sont à la disposition aujourd'hui de notre pays, mais surtout par les hommes et par les femmes qui les font vivre, qui les mettent en œuvre, et qui sont ceux qui, chaque jour, au quotidien, par leur dynamisme, leur volonté, leur détermination, eh bien, sont porteurs d'espoir. Dans un moment de difficulté, on le sait aujourd'hui, il faut être capable à chaque fois de dépasser ces difficultés pour préparer l'avenir. C'est ça le message, préparons ensemble l'avenir.